Alléluia, shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, chers téléspectateurs, chers internautes, c'est votre émission de Val mieux qu'un qui est en train de passer à cet instant sur votre écran à la maison, ou soit sur vos tablettes, vos smartphones. Je suis votre frère, votre ami, le pasteur David Mapamboli, et nous voulons encore pour cette année nouvelle 2019 commencer notre émission de Val mieux qu'un. Aujourd'hui, je ne suis pas avec mon épouse, mais Dieu nous a bénis avec un éminent homme de Dieu qui est présent parmi nous sur le plateau. Cet homme de Dieu est le pasteur de l'église Rocher des Âges qui se trouve à Liège et qui a ouvert aussi notre extension à Serein. Ce sont deux villes qui se trouvent dans le royaume de la Belgique, en Europe. Il est aussi écrivain de plusieurs livres, des livres vraiment best-sellers. C'est aussi un éditeur de livres. Il est marié à notre sœur Anita et il est père de plusieurs enfants. Et c'est un homme qui parle bien, c'est un homme que Dieu a déposé quelque chose et que je voudrais vraiment à tout prix maintenant vous le présenter, le pasteur Benvito Emmanuel. Bonjour pasteur Benvito. Bonjour pasteur David Mapamboli. Amen, sois le bienvenu homme de Dieu. Merci beaucoup. Alléluia, gloire soit rendue à Dieu. Donc avec le pasteur bienvenu, nous serons là et nous allons passer un moment béni. Donc soyez là, regardez cette vidéo sur vos smartphones et n'hésitez pas aussi à la partager à vos proches. Alors, homme de Dieu, nous bénissons Dieu de ce qu'il nous a gardés à faire la traversée de 2018 et passer en 2019. Et aujourd'hui, c'est la première émission que nous tenons de Devant Mieux pour l'année 2019. Et on est vraiment très très ravis de te recevoir sur le studio Locale TV pour l'émission Devant Mieux être le premier de nos invités. Et donc, nous savons que Dieu nous réserve de bonnes choses avec toi. Alors, Dieu t'a mis à cœur de nous parler d'un message très très important qui est: si tu prends une femme ou un homme comme celui-ci, auras-tu un avenir comme tu l'aurais souhaité? Je répète encore pour tous ceux qui nous suivent, le thème c'est: si tu prends une femme ou un homme comme celui-ci, aurais-tu l'avenir que tu souhaitais? Alors, homme de Dieu, il y a plusieurs thèmes qu'on aurait pu aborder aujourd'hui. Ils sont nombreux dans le domaine du mariage. Mais pourquoi Dieu a placé précisément dans ton cœur ce désir de parler de cela aujourd'hui? Merci beaucoup, pasteur David Mapamboli, pour d'abord cette invitation que vous m'avez lancée. Amen. Je dis que Dieu vous bénisse. Amen. En fait, je crois que ça c'est notre deuxième émission, c'est tout à fait la première émission. Et je bénis Dieu par rapport à ce fardeau que Dieu a mis dans votre ministère. Amen. Pour restaurer le mariage. Parce que Dieu travaille toujours avec le couple. Dieu travaille toujours avec le mariage. Nous avions vu déjà dès le commencement. Dieu a manifesté sa volonté en créant le ciel et la terre. Il a tout créé, mais dans cet environnement-là, Dieu avait trouvé mieux qu'il puisse placer un couple pour qu'il soit des gérants, pour gérer l'héritage que Dieu avait mis dans leur disposition. Et actuellement, si nous regardons le taux de divorce, pas seulement ici en Belgique, mais dans nos communautés, en Amérique, aux États-Unis, au Japon, partout, et on voit qu'il y a un ça ne va pas. C'est comme si les gens ont perdu. Les gens ne comprennent plus le pourquoi du mariage. Les gens ne comprennent plus le but du mariage. Et c'est cela qui m'avait vraiment préoccupé, en fait que nous puissions apporter des réponses, en fait que les gens trouvent des clés, et à travers ces clés-là, que les gens puissent commencer à avoir une autre vision sur le mariage, et que les gens arrivent à comprendre que Dieu nous a donné le mariage comme un héritage pour que nous puissions manifester la destinée que Dieu nous a donnée. Amen.
Et voilà pourquoi j'avais tombé sur le verset de Genèse chapitre 27, verset 46, où Rebecca dit à son mari Isaac, je suis dégoûté de la vie. Il dit bien, il précise bien, il dit, je suis dégoûté de la vie. Pourquoi Rebecca dit ça? Il donne des raisons, il dit, à cause des filles de Heth. Si Jacob prend une femme comme celle-ci, parmi les filles de Heth, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie? Et lorsque on lit ce passage biblique, on voit que Jacob il a été déjà béni par son père, par l'initiative de Rebecca. Et Jacob était encore célibataire. Mais Rebecca étant une visionnaire, il avait compris une chose. Si mon fils, malgré la bénédiction qu'il a reçue de Dieu, s'il tombe sur une femme mauvaise, tout l'héritage qu'il a reçu, ça va aller dans l'eau, ça va tomber. Donc il faut une bonne femme qui va l'accompagner dans cette bénédiction que Dieu a donnée à Jacob. Et il dit, je suis dégoûté de la vie. Si mon fils Jacob prend une telle femme, à quoi me sert la vie? Amen. Et ça, c'est très fort. C'est pour cela parce que vous allez comprendre qu'il y a certains hommes, certaines femmes, lorsqu'ils arrivent à 65 ans, 70 ans, ils regrettent leur relation amoureuse. Ils se disent, mais pourquoi je m'étais engagé avec tel homme et avec une telle femme? Donc si déjà pour commencer, c'est que vous avez dit quelque chose de très important, c'est que le mariage est un héritage que Dieu a confié aux hommes pour leur destinée. Oui. Et dans ce thème, vous parlez d'avenir, donc on voit l'avenir, on voit la destinée. Oui. Et puis c'est très important. J'ai aimé surtout ce texte, parce que ce texte vient précède la question que je voulais vous poser, c'est que quand vous parlez d'avenir, vous dites quel est cet homme ou cette femme. Oui. Donc l'avenir d'une personne peut être ruiné à cause du choix du partenaire. C'est clair, pasteur, c'est clair parce que il y a surtout pour il y a des célibataires aussi qui nous suivent ici. C'est très important pour eux qui vont entrer dans le mariage. Oui. Il y a des personnes qui sont en fiançailles, ils se préparent, ils doivent savoir est-ce que c'est vraiment le partenaire de ma vie. C'est très important. Oui, parce qu'il y a certains hommes et certaines femmes, déjà, je l'ai dit tout à l'heure, à 65 ans, 70 ans, ils commencent à regretter. Ouais. Et cet regret, ça met la souffrance, la honte, le malheur, la déception. Ça cause beaucoup de choses. Quoi. Et moi, ce que je vous l'ai dit, on se marie pour mettre le meilleur et le pire, le bien et le mal sur une balance. Pourquoi? Il faut peser. Oui, il faut peser. Parce que quand vous pesez, ça va élever votre niveau de discernement. Et ce niveau de discernement, ça va vous faire sortir des doutes, de pensées négatives et d'élite. Et c'est vraiment, c'est très important. Il y a une situation que j'ai dit ici. Il y a beaucoup de gens se disent, est-ce que c'est vraiment celui-là ou c'est celle-là que j'ai vraiment choisi pour être ensemble avec telle personne ou une telle femme toute ma vie? Et beaucoup de gens se posent de telles questions à cause de certaines réalités qu'ils ont rencontrées de la vie. Donc quand ils se regardent, ils disent que non, moi j'ai déjà échoué. Ça ne va pas pour moi. Parce que ce que vous devez comprendre, vous savez, dans notre vie, il y a la transformation, je veux dire, il y a la transformation physique. Et cette transformation, ça se passe automatiquement. Parce que lorsque on vous regarde à 20 ans, et dans l'âge que vous avez maintenant, il y a déjà la transformation qui a pris place. Maintenant, si cette transformation ne suit pas la transformation intérieure ou la transformation dans votre pensée, il y aura un conflit
entre votre transformation physique avec la réalité, avec votre réalité intérieure. Maintenant, on voit il y a beaucoup de mariages, ce mariage-là fait 40 ans, 50 ans ou 30 ans, il y a déjà la transformation physique qui s'est déjà pris place entre l'homme et la femme. Mais quand vous regardez dans l'air intérieur, il n'y a pas la transformation intérieure qui suit cette transformation physique et ça crée des problèmes et ça crée des difficultés. On voit les choses que l'homme et la femme discutaient à 10 ans passés, adolescent, et ça revient encore ça revient encore dans le mariage. Et ça détruit l'avenir et le futur de ces couples-là. Et c'est là, pasteur, c'est là où il y a un problème. Je vais encore aller plus loin pour expliquer certaines vérités. Vous savez, Dieu avait créé, c'est Dieu qui avait créé la femme pour l'homme. Voyez, c'est Dieu qui avait créé la femme pour l'homme. Mais c'est Dieu, c'est pas Dieu qui avait fait le choix de la femme pour l'homme. Je vous l'ai prouvé. Dieu a créé la femme et il a mis la femme devant l'homme. Et c'est Adam, il avait toute la liberté parce que Dieu n'est pas un dictateur. Adam pouvait dire non, c'est pas la femme que je veux. Mais comment l'homme a fait le choix? L'homme a dit, voici cette fois-ci l'os de mes os et chair. Cette fois-ci. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de tentatives. Oui. Et l'homme a fait son choix. Il a choisi la femme qui va l'accompagner toute sa vie dans la responsabilité et Dieu leur avait donné. Maintenant, nous devons comprendre une chose. Il y a 3 personnages dans la Bible que Dieu avait donné le pouvoir de léguer l'héritage aux générations à venir. Il n'y a que 3, il n'y a pas 10. Il y a Adam, il y a Abraham et il y a Jésus-Christ. Et dans ces 3 personnages-là, on voit, il y a le choix de mariage. Il y a le choix de mariage. Lorsqu'on regarde Adam, on voit Ève. Lorsqu'on regarde Abraham, et on voit, il y a Sarah. Et si nous poussons nos réflexions encore plus loin, vous allez voir que Abraham avait bien réussi sa mission sur la terre. Mais son problème, et cette mission devait être continuelle, devait être léguée encore à son fils, qui devait en son tour bien gérer ça, parce qu'il y avait le plan de Dieu derrière ça. Et Abraham avait la responsabilité de ne pas échouer. Maintenant, Abraham, qu'est-ce qu'Abraham va faire? Abraham va choisir la femme pour son fils Isaac. Et Jésus, lorsqu'il arrive, il choisit l'église comme son épouse. Maintenant, on va lire un peu le verset biblique de Genèse, chapitre 24, verset 23, pour que nous puissions comprendre ça. On va lire rapidement. Genèse 24, verset 3. Je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel, le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite. Abraham, il a mis l'accent très important sur le choix. Parce qu'il avait compris que si Eliezer, il choisit une mauvaise femme pour son fils, l'avenir de son fils allait se compromettre. On n'allait pas parler du Dieu d'Abraham. On n'allait pas parler du Dieu d'Abraham, de Jacob, tout ça. Et dans l'avenir, Rebecca, il revient encore sur la déclaration d'Abraham sur le choix pour le fils de Jacob. Oui. Donc il fallait une femme modèle, transformée. Et Jésus lui-même, il a choisi une église, il a choisi l'église comme son épouse, une église transformée. Et Jésus est en train de poursuivre la perfection au sein de son église, afin que l'église ne soit ni ride ni tâche, afin que la mission de Dieu sur l'église soit accomplie. Maintenant, soyons un peu pratiques par rapport à ce point très important où vous avez mis l'accent sur le choix. Oui. Parce qu'il y a deux cas de figure que nous avons ici. C'est qu'il y a des gens qui nous suivent, qui ne sont pas encore mariés, donc ils sont célibataires, ou soit ils se préparent à se marier, ils sont fiancés. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils doivent faire maintenant
de manière pratique pour faire le bon choix. Quel est le critère pour faire le bon choix? De l'homme de leur vie, de la femme de leur vie. Deuxièmement, il y a aussi des personnes qui nous suivent maintenant qui sont déjà mariées. Ouais. Ils ont déjà fait le choix. Ouais. Et ils constatent maintenant que réellement, ce que le pasteur est en train de dire, c'est vrai. Moi, mon héritage est parti. Mon avenir est foutu. Ouais. Ma destinée est foutue. Normalement, si je pense, je devais être à ce niveau-là, mais je ne suis pas à ce niveau-là parce que cette femme, avant que je me marie, j'étais feu dans l'œuvre de Dieu, par exemple. Mais depuis mon mariage, je suis devenu mou dans l'œuvre de Dieu. Ou une autre personne sur le plan professionnel, je devais monter dans ma carrière professionnelle, mais depuis que je suis marié avec cet homme-là, il m'a freiné dans ma carrière professionnelle. Ouais. Voilà. Comment peut-on aider ces deux cas de figure? Ceux qui n'ont pas encore fait le choix, les aider à faire le choix, mais pour ceux qui ont déjà fait le choix, est-ce qu'il y a moyen de réparer encore ce choix-là pour récupérer leur avenir? Je vais d'abord répondre aux célibataires, ça c'est très important. Si une personne qui est célibataire, avant de se marier, vous devez d'abord vous poser la question, à savoir, est-ce que cette femme ou cet homme, il va m'amener où? Ça d'abord c'est très important. Tout célibataire, avant de s'engager dans le mariage, il doit d'abord se poser des questions, à savoir, cet homme et cette femme m'amènent où? Parce que si vous ne posez pas cette question, vous allez vous perdre et vous serez malheureux. Or, pasteur, comment vous pouvez aimer un homme ou une femme si vous vous sentez malheureux dans votre mariage? C'est la question à se poser. Comment vous pouvez aimer une femme ou un homme si vous vous sentez malheureux? Donc il y a beaucoup de gens qui sont dans le mariage, se sentent déjà malheureux parce que dès le départ, ils n'avaient pas posé la question où tu m'amènes. Où tu m'amènes. Et ça c'est d'abord, c'est important. Pasteur, ce qui est vrai, il y a beaucoup, je ne dis pas tous, il y a beaucoup de gens qui sont dans le mariage, ils souffrent plus que les non-mariés. Donc, pour eux, c'était vaut mieux, il fallait que je reste comme cela. Parce que beaucoup de gens croyaient que le mariage c'est un lieu de changement, de paix, de joie, d'amour, de sensibilité. Ils ont découvert que le mariage c'est un lieu de l'incompréhension, des injures et de bagarres. Et là, je me rends compte un point important. On ne justifie pas l'amour pour quelque chose. On ne justifie pas l'amour pour quelque chose. Et là, je voulais m'expliquer. Exemple, je voulais me marier. Je vois une soeur avec cette lunette. Et on me dit que cette lunette, elle est en diamant. Ça coûte tellement cher. Et moi, je veux cette lunette. Je le veux pour ma vie. Bon, comme elle se trouve dans la main d'une femme, je dis, bon, ça va, ok. Je vais d'abord essayer d'approcher cette femme, de le prendre en mariage. En réalité, je ne voulais pas de cette femme, mais c'est le net que je voulais. Qu'est-ce qui se passe? Je justifie mon amour par rapport à cette lunette, mais non par rapport à elle. Maintenant, le jour où j'aurai cette lunette entre mes mains, est-ce que j'aurai encore l'amour avec cette femme? Et voilà pourquoi je demanderai aux gens qui nous suivent de m'excuser. Beaucoup de gens sont mariés pour un papier, non pour cette femme ou pour un homme. Donc ils ont justifié leur amour par rapport au papier. Et quand ils sont maintenant dedans, il y a des problèmes. Parce qu'il s'est engagé avec telle personne pour un but de papier, non par rapport au but des relations amoureuses, par rapport à son avenir. Et c'est là où il y a un grand problème. Je vais encore accentuer ça sur le verset de Genèse 28, verset 8. Ésaü comprit que le fils de Canaan déplaisait à Isaac son père. Il a compris ça comment?
après avoir perdu l'héritage, après avoir perdu la bénédiction, et il a compris que le fils de Canaan déplaisait à son père Isaac. Voyez, le fils du Canaan ou les hommes du Canaan, ce sont des personnes qui manquent la vision sur le mariage, qui ont une compréhension erronée sur le mariage, qui se sont attachés aux séductions, qui se sont attachés aux choses du monde. Parce que si je me suis engagé dans le mariage, je connais le but qui m'a conduit dans le mariage, je serai comme un agriculteur. C'est-à-dire, cela veut dire, je vais lutter contre les mauvaises herbes. Donc, ce qui est très important, c'est que vous avez expliqué, téléspectateurs, on est en train d'expliquer ici que le mariage est très bon, Oui. mais dans le mariage, ce ne sera pas tout le jour une vie rose. Oui. Ce ne sera pas chaque jour tu seras fort pour dire je t'aime. Ouais. Ce ne sera pas chaque jour que vous allez être bras dessus. Oui. Il y aura des incompréhensions. Oui. Il y aura des ceci. Oui. Mais maintenant, si tu as fait le bon choix et que tu as été aussi préparé Oui. à entrer dans le mariage, Oui. tu pourras maintenant savoir devant quand il y a des incompréhensions, devant les situations qui ne vont pas, Oui. comment surmonter cela. Oui. Voilà, parce que sinon, il y a certaines personnes qui vont se dire, bon, si c'est pour que... peut-être certaines personnes qui ne veulent plus se marier, puis se disent, bon, je vais être étouffé, je vais être privé de ma liberté, Ouais. je vais commencer à rendre des comptes à une personne. Non, le mariage est très très bon. Ouais. Tout ça, le problème c'est seulement de savoir être préparé à cela, être préparé à cela, avoir fait le bon choix. Et quand vous êtes préparé, tu as fait le bon choix, tu pourras bien surmonter. Maintenant, le pasteur voudrait donner des secrets. Ouais. Parce que là, il dit que le mariage est un peu comme un champ qu'un agriculteur est en train de soigner. Un Ouais. agriculteur aujourd'hui, vous pouvez voir les pommes, vous pouvez voir ceci, mais pour arriver à ce fruit-là, il y a eu tout un travail qu'il a fait. Et comment, pasteur, tu peux illustrer cela Ouais. pour les gens qui nous suivent? Parce qu'un agriculteur, il laboure la terre pour permettre la fécondité. C'est ça le rôle d'un agriculteur. Pourquoi? Parce qu'un agriculteur, lorsqu'il sème de pommes dans un champ ou des légumes, il est conscient il y aura d'autres herbes qui vont sortir dans le champ que lui n'avait pas semé. Ça va venir d'elle-même. Et quel est le rôle d'un agriculteur? C'est de lutter d'enlever toutes les mauvaises herbes. Donc la responsabilité de l'homme et de la femme dans le mariage, c'est de lutter contre de mauvaises herbes. J'aime ce mot-là que tu dis, la responsabilité. C'est-à-dire que quand tu entres dans le mariage, chacun doit comprendre sa part de responsabilité. C'est très important. Tu verras aussi qu'avec le premier couple que tu as donné à Adam et Ève, c'est vrai qu'ils avaient commis une erreur. Et quand ils ont commis l'erreur, nous constatons que personne n'a voulu prendre sa responsabilité. Tu as dit, Adam dit non, ce n'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. La femme aussi dira non, c'est pas moi, c'est le serpent. Donc souvent, les problèmes qu'on a dans le couple, c'est très important. Que les gens ne veulent pas assumer leur responsabilité. Il y a des fois, si on assumait la responsabilité, on aurait déjà coupé court à un problème et poursuivre notre héritage. Oui, c'est très important ce que vous venez de dire. Vous savez, souvent, il y a la séduction extérieure qui vient influencer nos mariages. Vous savez, lorsque la séduction avait pris place dans le jardin d'Éden, dans la vie de la femme, automatiquement l'image de mariage avait changé à cause de la séduction. L'homme a dit à Dieu, c'est la femme que tu avais mis auprès de moi. C'était à cause de la séduction. Le langage a changé. La vision de l'homme sur sa femme, sur le mariage, a totalement changé à cause de la séduction. Voilà pourquoi nous avons une part de la responsabilité de lutter étant qu'homme ou femme, d'enlever toutes les mauvaises herbes qui essaient de pousser dans nos mariages, de labourer notre terre de mariage. Labourer, là, ils vont faire comment? Parce qu'il y a certains qui vont dire, je vais venir labourer avec une pelle ou quoi. Oui, c'est ça que je voulais expliquer. Comment labourer maintenant? On peut labourer par de bonnes paroles. On peut labourer
Maintenant l'autre à la raison. Il dit, c'est pas pour ça que nous sommes mariés. Voilà notre but, c'est ça. Voilà notre fondement, c'est ça. Voilà notre idéal, c'est ça. Si nous sommes engagés, ce n'était pas par rapport aux causes, par rapport au corps physique, mais nous sommes engagés dans le mariage par rapport à ça, à ça, à ça, à ça. Donc, c'est pour cela, en nous qui sommes des chrétiens, nous savons comment labourer. C'est par l'amour, c'est par la soumission, c'est par la parole, en cherchant la paix, en cherchant le bonheur de l'autre et tout ça. Ce sont des points importants. Ce sont des points importants. Deuxième chose, régler le problème de la communication difficile. Je vais expliquer ça. Parce que le plus grand problème dans le mariage, c'est la communication difficile. Comment qu'est-ce que j'appelle la communication difficile? Si tu veux reprocher l'autre, c'est là où il y a des problèmes. C'est là où il y a des problèmes. Comment reprocher? Comment reprocher? Il y a certaines personnes, certains couples, tu veux reprocher, tu essaies seulement de reprocher ta femme ou ton homme. La personne arrive directement à interpréter ça dans un autre sens. Elle voit ça comme une attaque. Il voit ça comme une attaque à sa personne, quoi. Et qu'est-ce qui va se passer? L'ego prend place. La personne veut directement agir. Et ça mène quoi? Ça produit de l'incompréhension. Ça produit de la colère. Or, là où il y a la colère, la compréhension claire ne peut pas prendre place. Il y aura toujours de l'incompréhension. Maintenant, il y a des choses qui rendent la communication difficile facile. Un, l'amour. Deux, la soumission. Sont deux points importants. Voilà pourquoi la Bible déclare, Marie, aimez votre femme, et femme, soyez sous. C'est-à-dire que si, maintenant, un bon verset, parce que j'allais dire qui doit faire l'amour, qui doit faire la soumission, mais vous venez de dire que Marie, aimez votre femme, et femme, soyez soumis à votre mari. Donc si nous comprenons, c'est-à-dire que si moi je joue mon rôle d'aimer ma femme, je facilite aussi cette communication. Et si ma femme aussi joue son rôle de se soumettre à moi, elle me facilite aussi la communication. Donc des fois, quand la communication ne marche pas, c'est que l'homme ne veut pas d'abord lui-même aimer sa femme. Alors, ce manque d'amour bloque la communication. Et vice-versa, si quand la femme ne se soumet pas, ça bloque aussi la communication. Avec cette réalité-là, beaucoup de couples souffrent à cause de ça. Beaucoup de couples. Il y a des couples, déjà, ils ont 40 ans de mariage, mais ils n'ont pas encore réglé ces problèmes. Ils n'ont pas encore réglé ces problèmes. Il y a des guerres, il y a des problèmes à cause. Il y a des problèmes de, de cette communication difficile. Lorsque une femme joue son rôle de soumission, elle va élever son niveau de compréhension. Lorsque aussi le mari aussi joue son rôle d'aimer sa femme, il va aussi élever son niveau de compréhension. Même si la femme, elle parle, elle sera là, la parole sera là pour écouter, sa femme ne sera pas trop pressée à parler. Par l'amour, il va d'abord donner son cœur à sa femme. Idem aussi pour la femme, à cause de sa soumission, elle va aussi donner son cœur et à son mari, et il y aura la paix, et il y aura de la continuité. Parce que ce qu'on bâtit, c'est ça qui permet la continuité de l'avenir. C'est très important. En tout cas, les femmes, voilà le secret. Il n'y a pas de chasser les démons derrière le dos de ton mari. Apprends-toi à te soumettre et tu verras que ton mari sera très compréhensif. Papa aussi, c'est pas la peine de prendre les gants de boxe, la ceinture de karaté, le ring de catch et commencer à taper ta femme pour qu'elle te comprenne. Commence à manifester l'amour, comme l'a dit mon ami le pasteur Emmanuel, et tu verras comment ta femme te comprend. Parce que, pasteur, le plus bel jour
d'un marié, ce n'est pas les jours où ils se sont mariés. Ce n'est pas les jours où ils se sont mis le voile, le costume, tout ça, ils ont dépensé, ce n'était pas les plus beaux jours. Leurs beaux jours se passent à l'intérieur de la maison. Je vais expliquer ça. Jésus était invité à Cana. Les gens ont tout préparé, tout ça, ils ont tout fait. La fête, tout ça. Tout d'un coup, le vin a manqué. Le vin a manqué et ça menait quoi? Cela menait de la préoccupation, de l'angoisse, de la colère, tout ça. Et cela, ça prouve que cela n'était pas le plus leur beau jour. Et qu'est-ce que le Seigneur va faire? Le Seigneur va amener la présence de Dieu. Il va leur préparer, il va leur créer quelque chose qui est plus que tout le fait que là vous avez préparé. Jésus, il amène le vin qui symbolise la présence de Dieu, le Saint-Esprit, et lorsqu'il s'est connecté avec le mariage, et ça automatiquement changé les choses. Donc ce que nous devons garder, j'aime ce que les citations de Maïs Moreau. Maïs Moreau a dit, dans le jardin d'Éden, l'homme et la femme dans leur mariage, ils avaient perdu la présence de Dieu. Vous voyez? Lorsqu'on perd la présence de Dieu, lorsqu'on perd le fondement que Dieu nous a donné, et à ce moment-là, ça mène la compréhension. Donc je vais aller vite, pasteur. Donc la communication amène quoi? Ça produit la compréhension, la paix, la droiture et la crainte de Dieu. Je vais aller encore plus loin pour terminer. Vous savez, dans le mariage, ça c'est très important, pasteur. Dans le mariage, cherchez toujours à avoir des raisons devant une décision dans le mariage détruire l'autre. Cherchez toujours à avoir raison détruire l'autre. Parce que si moi je veux montrer mon ego, je me dis, ah c'est moi, toujours c'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai raison, tu es tenté de perdre ta femme, tu es tenté de perdre ton homme. Parfois dans la vie, dans le mariage, il faut savoir négocier. Même si tu sais pour ça, ma femme vraiment, elle adore, mais par la sagesse, je fais passer ça. Tu veux passer ça. Et tu sais par la sagesse comment tu vas l'aider, même avec des blagues chérie, tu sais ces jours-là, tu n'as pas ma raison, hein, mais à cause de l'amour, j'avais supporté ça. Mais chérie, l'autre fois ne fait pas ça. Parce qu'on se dialogue pour se comprendre, pour écouter l'autre. C'est en écoutant l'autre qu'on réfléchit et qu'on prend de meilleures idées pour répondre mieux à l'autre. Amen, amen, amen. Alors là, nous sommes en train de chuter tout doucement vers la fin de ce profond message qui nous fait comprendre quel est l'homme, quelle est la femme que tu peux choisir pour ton avenir. Homme de Dieu, si tu devais donner le dernier mot de la fin, les précis conseils que nous pouvons donner à toutes les personnes qui nous suivent par rapport à tout ce que nous avons dit dans ce message. Je vais revenir à la parole que vous avez dit dès le début. Le mariage, c'est quelque chose de bon. Le mariage, il y a le bonheur dans le mariage. Mais le bonheur, on le crée par l'amour que l'homme donne à sa femme et par la soumission que la femme se manifeste envers son homme. Et ça, c'est très important. Le diable n'aime pas le mariage. Voilà pourquoi il combat toujours le mariage. Et chaque personne qui nous suit, vous devez comprendre une chose, que votre destinée est liée avec votre mariage. Si vous détruisez votre mariage, vous détruisez votre destinée. Et ça, c'est le dernier parole que je peux adresser aux gens qui nous suivent. Si tu détruis ton mariage, si tu ne sais pas gérer ton mariage, tu détruis aussi ton avenir. La Bible déclare, si tu ne sais pas gérer ta maison, la maison représente le mariage. Comment tu peux diriger une entreprise, comment tu peux diriger une église. Donc la bonne gérance commence d'abord dans le mariage. On apprend mieux être leader dans le mariage. Amen, amen. Donc prenez au sérieux votre mariage. Voilà, nous voulons maintenant prier avec vous, chers amis. Nous avons écouté et vous avez besoin de l'aide de Dieu.
Nous allons prier avec l'homme de Dieu pour vous, le pasteur. Nous allons prier pour tous les téléspectateurs qui nous suivent. Premièrement, la première prière, si tu peux faire une prière pour que les gens qui nous suivent, qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, parce que tu as dit quelque chose de très important, la présence de Dieu. Priez pour toutes ces personnes qui nous suivent, qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus. Ils veulent inviter la présence de Dieu, cette présence qui peut leur assurer le succès dans leur mariage ou dans leur futur mariage. Priez pour eux pour qu'ils accueillent Jésus-Christ dans leur vie. Et puis deuxièmement, après avoir prié pour que les gens reçoivent le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie, priez maintenant pour nous tous par rapport au thème que tu nous as donné aujourd'hui sur l'homme et la femme qu'il faut choisir pour un avenir meilleur selon l'héritage que Dieu nous a confié. Ok, on va prier. Dieu Tout-Puissant, la Bible déclare, il n'est jamais trop tard. Merci, à ceux qui espèrent à ton nom. Oui, Seigneur. Seigneur, je sais que les gens viennent nous suivre Papa. À travers cet enseignement avec ton serviteur, le pasteur David Mwambamboli. Je sais qu'il y a beaucoup de questions dans leur tête. Il y a aussi beaucoup de préoccupations. Et je crois qu'ils ont reçu aussi des réponses, Seigneur, de gloire au Dieu. Amen. Il y a des gens, à travers cet enseignement, ils ont peut-être pris des décisions de dire ok, je peux restaurer mon mariage. Amen. Je vais encore donner la deuxième chance à mon homme ou à ma femme. Il y a encore des célibataires qui veulent s'engager. Ils ont aussi compris les clés, Seigneur de gloire, mais ils veulent la direction pour aller trouver la personne où ils veulent être ensemble, Seigneur de gloire, au Dieu. Voilà pourquoi nous demandons le Saint-Esprit puisse guider ton peuple. Donc de la sagesse et de l'intelligence, Seigneur de gloire, au Dieu. Tu es le Dieu qui restaure le mariage. Nous prions en cet instant, Seigneur de gloire, au Dieu, tu puisses restaurer les mariages qui étaient au bord de la faillite, qui étaient au bord de la séparation, Seigneur de gloire, au Dieu. Il y a peut-être l'homme et la femme avaient pris la décision d'abandonner le Seigneur pour d'abandonner la vie chrétienne à cause de la réalité qu'il a vue dans le mariage, Seigneur de gloire, au Dieu. Nous demandons que le Saint-Esprit puisse toucher les cœurs de ces gens-là et de les ramener dans le nom de Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Il y a aussi des non-croyants qui nous ont suivis. Ils ont compris que des clés pour bâtir le vrai mariage est dans la parole de Dieu. Père, touche leur cœur, mon Dieu, mon roi. Ramène-les dans ton royaume, Seigneur, gloire au Dieu, par le nom de Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Seigneur, amène de la perfection, mon Dieu, mon roi. Aide ton peuple, Seigneur, gloire au Dieu. Et bénis, Seigneur, gloire au Dieu, cette émission, Seigneur, gloire au Dieu. Que cette émission puisse atteindre les gens dans les quatre coins du monde, Seigneur, gloire au Dieu. Et nous croyons que cela est possible, Seigneur, gloire au Dieu. La Bible déclare, tout est possible à celui qui croit. S'il y a quelqu'un qui croit en l'instant, Seigneur, gloire au Dieu, amène la réponse dans leur vie par le nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. À toi l'honneur et la gloire et la puissance, le maître de la restauration, par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ces âmes qui ont été sauvées, pour ces familles qui ont été bénies. Pasteur David Emmanuel, merci encore pour ce message que Dieu a placé dans ton cœur et qui m'a moi particulièrement béni. Amen. Bénis aussi ma femme, bénis plusieurs familles et ma prière est comment que le Seigneur t'amène très loin. Amen. Que Dieu bénisse aussi maman Anita pour le travail remarquable qu'elle fait à côté de toi, parce que je dis toujours que derrière un homme fort se cache une femme forte. Alors, pour tous ceux qui peut-être nous rejoignent là, c'était le pasteur Bienvenu Emmanuel qui était parmi nous. Il est pasteur de l'église Le Rocher des Âges à Liège. Donc les coordonnées de l'église apparaissent sur le petit écran. Si un dimanche vous passez en Belgique, précisément à Liège, dans les environs de Liège, n'hésitez pas à entrer dans l'église que Dieu a placé le pasteur Emmanuel comme berger là-bas. Dieu vous bénira. Et surtout aussi, si vous êtes à Serein, il y a aussi une cellule qui vient de s'ouvrir. Ils se réunissent au courant de la semaine. Les coordonnées apparaissent sur l'écran. N'hésitez aussi à passer par là et Dieu vous bénira. Et je veux aussi dire aussi que cet homme de Dieu, nous devons bénir les talents et les valeurs. Cet homme est un grand écrivain. Dieu m'a donné la passion pour écrire, mais chaque fois que je le vois, il me booste à écrire. Il est aujourd'hui à son 10e ouvrage. Et je voudrais que tu puisses nous montrer un peu voilà, un merveilleux livre qui s'intitule « Les secrets d'un leadership efficace ». Donc ce livre est très très merveilleux, il est disponible sur... Donc d'ici là, on va déjà essayer de mettre ça dans Amazon. Okay. Nous sommes en train de se préparer pour ça. Et donc il y a déjà quelques personnes qui ont déjà écouté l'école de ces livres.
ils avaient déjà commandé ça. Nous avons seulement fait même pas 20 exemplaires. Donc il y avait des gens qui avaient déjà commandé. On a déjà dit distribuer ça. Mais d'ici là, on va mettre ça à la portée de tout le monde. Amen, amen. Je vous encourage à lire. Et puis, je connais le pasteur Bienvenu depuis plusieurs années. Je me rappelle encore au faible commencement, il écrivait ses livres sur des papiers duplicataires. J'ai oublié de t'amener ça. Voilà. Je me rappelle toujours de la première fois où je l'ai rencontré, il m'a amené son livre. C'était sur des papiers duplicataires. Moi, aujourd'hui, ce sont des bouquins comme ça édités. Et vraiment, c'est formidable. Chaque fois que je lis ces livres à lui qu'il édite, je suis vraiment béni. Donc, j'ai hâte aussi de lire ce nouveau livre. Voilà. Donc, pour tous ceux qui ont besoin d'un soutien spirituel, d'une prière, d'un conseil, n'hésitez pas à prendre contact avec nous sur notre numéro qui est le 0032 488 36 92 61, soit sur le compte Facebook David Mapamboli. Nous voulons aussi vous informer que nous avons un grand événement qui nous attend le samedi 16 février 2019 en Belgique, à Bruxelles, dans la salle Nelson Mandela. Sur l'écran, il y a l'affiche qui apparaît, ou soit la bande, le spot publicitaire qui apparaît sur l'écran, où vous avez alors les coordonnées des détails. Donc, ce sera le 16 février. Tu es célibataire et tu aspires un jour au mariage, tu es fiancé, tu te prépares au mariage ou tu es déjà marié. Cette soirée de gala est pour toi. Nous allons passer de bons moments ensemble. Mais car réjouissez-vous dans le Seigneur. Il y a plein d'activités, il y aura la parole de Dieu, il y aura des animations karaoké, il y aura des jeux concours, il y aura des danses, nous allons manger, boire. Et ce qui est formidable, c'est un cadeau de Dieu. Tout est gratuit. Il suffit seulement de vous inscrire, l'inscription est obligatoire. Il suffit juste de nous écrire, de nous téléphoner et on enregistre vos coordonnées. Faites-le rapidement parce que les places sont limitées. Ce sera le 16 février. Et si vous devez vous enregistrer, faites-le avant le 3 février et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Voilà, donc nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Restez toujours connectés avec nous via Epibox TV sur la chaîne télévisée Lokole TV. Vous avez l'Epibox, le Digicodeur. Suivez l'émission de Van Mekan et toutes les autres émissions qui passent sur Lokole TV, ou soit sur le compte YouTube de Lokole TV, ou soit aussi sur le compte YouTube de Pasteur David Mapamboli. Vous aurez toujours ces vidéos. Nous vous bénissons pour votre fidélité. Que notre Seigneur vous fasse du bien et nous vous voyons très très bientôt encore pour nos prochaines émissions. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye. Merci, Pasteur. Que Dieu vous bénisse abondamment.